Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi dans ce petit vlog parce que aujourd'hui c'est cool comme journée, puis qu'on est jeudi et que le jeudi il faut que je vlog. Ce matin je reste à la maison, j'ai des trucs à finir dont une collab dont je vais pouvoir vous parler parce que ce sera sorti d'ici à ce que je sorte ce petit vlog, donc il n'y a pas de souci, je vais pouvoir vous montrer un peu comment j'ai fait. Et après, ce midi je mange ici, cet après-midi on est jeudi, donc c'est une après-midi coworking. Et c'est trop cool parce que cet après-midi on va dans le café d'une de mes abonnées. Donc dans le groupe qu'on est, il y a une fille qui a un café, donc on va direct dans son café, ça va être trop cool. J'ai hâte de voir ça, j'aime trop les petits coffee shops dans Paris, du coup je pense que ça va être très très chouette. Et après je pars chez mes parents pour le week-end, je vais travailler de chez eux demain et du coup je vais vous emmener aussi avec moi. Et donc voilà, donc c'est parti pour cette journée. Donc j'ai commencé à me préparer, je me suis habillée, j'ai mis un petit pantalon trop mignon, c'est un de mes pantalons préférés celui-là. Ça s'ouvre sur le côté, du coup c'est trop bien quand il fait chaud parce que ça fait quand même pantalon, mais dès que je m'assois je le mets comme ça. Et du coup ça me fait un short. C'est vraiment hyper pratique. Et du coup le partenariat que j'ai fait, en fait c'est les photos que je vous avais montrées sur Insta où j'étais avec mon frère à 6h du matin, 6h30 avec un escabeau. Alors en fait c'est un partenariat, donc vous avez dû le voir sur Instagram, donc je vous mets la petite photo juste ici. Donc j'ai trouvé ça hyper cool, le brief était super sympa et ils m'ont laissé carte blanche. Ils m'ont dit fais ce que tu veux, si tu veux faire des photos, reels, vidéos, audio, enfin ce que tu as envie de faire du moment que tu réponds au brief. J'étais là, trop cool, trop bien. Donc je leur ai fait un devis et après ça a été accepté par la marque, donc j'ai pu faire un reel et une photo. Donc je suis hyper contente parce que c'est hyper créatif et je m'amuse trop. Je pense que je mets même plus de temps que je devrais en mettre, mais au final, moi ça m'amuse et je trouve ça hyper chouette comme brief. Franchement, c'est pas tout le monde qui dit ça. Ça change de tous les gens qui sont là. Présente notre produit en story, point final. Ouais, non, moi je préfère être payée pour faire des briefs créatifs comme ça. Je trouve ça beaucoup plus cool. Du coup, là j'y suis depuis hier soir. J'ai pas mal avancé sur la petite vidéo justement pour le Reels. Là, à ce moment-là exactement, je ne sais pas encore exactement à quoi ça va ressembler. Ça va pas être un truc de ouf, mais j'essaie déjà de faire un truc un petit peu léché avec au moins les couleurs qui se déplacent et tout. Donc j'espère que ça plaira à la marque. Roof Animator, c'est une application qui est payante. Du coup, moi ça faisait un moment que j'avais envie de la tester, mais que j'avais pas sauté le pas. Donc là, quand j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire justement en collaboration avec la marque, je me suis dit ah, mais si, une vidéo où je vais dessiner et je vais utiliser l'application que je vais tester. Et du coup, c'est pas cher, c'est 5€ et quelques le prix de l'application. Mais du coup, je l'avais rentré dans le budget. Donc comme ça fait comme si je n'avais pas payé l'application. Et au moins, je peux la tester. Très contente. Bon, je me suis maquillée un petit peu, je me suis préparée parce que cet après-midi je sors et du coup j'aime bien quand même être maquillée. Et je voulais parler d'un sujet où je vous avais posé la question dans une de mes anciennes vidéos. C'est tout ce qui est Finance Report. Donc en gros c'est un... Comment dire ça? Un document qui rapporte mes finances, de ce que j'ai gagné avec ma boîte, hein, pas mes finances perso bien sûr. Sur un trimestre, je trouve ça plus intéressant pour l'instant de faire ça en tout cas sur des trimestres entiers pour un peu avoir, comment dire, un reporting de comment mon business évolue, surtout avec le nouvel axe que j'essaye de prendre avec tout ce qui est revenu passif. Et du coup, j'ai envie de commencer maintenant pour pouvoir avoir quelque chose sur la longueur et surtout avoir une trace. Alors bien sûr, je fais tout de suite un petit disclaimer, ce n'est pas pour me vanter, ce n'est pas pour juste montrer parce que j'ai envie de montrer. En fait, c'est un truc que je vois beaucoup sur des chaînes américaines, très peu en France, de faire des reporting comme ça de son budget. En France, ceux que je connais, en tout cas que je connais que moi, qui font ça, c'est I Don't Think I Feel, Julie et Julia, qui font ça sur leur blog, où en fait, tous les mois, elles font un rapport de finances de donc leur CA, de leur petite boîte. Donc ça permet vraiment de se rendre compte un petit peu combien les personnes dépensent, combien elles gagnent. Et bon, après, c'est toujours la même chose. C'est un CA.
ce n'est pas ce qu'on gagne dans notre poche à la fin, il y a plein de choses à calculer. Donc moi j'ai fait quelque chose d'assez simple, je suis pas rentrée dans des détails de fou non plus, pas parce que déjà il n'y a pas 36 000 détails, et en plus j'aimerais bien quand même ne pas tout exposer sur internet, hein. Mais je pense que ça peut donner une bonne visibilité à des gens qui n'ont pas encore commencé mais qui voudraient être freelance, illustrateur ou un peu de création de contenu, parce que maintenant j'allie les deux, et de se rendre compte un peu de la réalité des choses et de combien ils peuvent espérer gagner ou pas. Donc je vous le dis tout de suite, c'est pas des revenus immenses, c'est le début et c'est même un peu encore compliqué. J'essaye de mettre les choses en place et du coup si je fais ça tous les trimestres, le but c'est que ça augmente aussi et que vous puissiez pouvoir avec moi. Je vous avoue que ça me fait un peu stresser de partager ça avec vous parce que c'est vraiment hyper personnel, enfin c'est moi ce que je gagne exactement, mais en fait ce qui me motive c'est, j'aurais vraiment aimé avoir vu ce type de contenu avant de commencer pour pouvoir faire des calculs, pour pouvoir prévoir, pour pouvoir tout planifier correctement. Donc je me dis si ça peut vous servir, franchement ce serait trop cool que ça vous serve vraiment et que ça puisse vous bénéficier. Donc je fais un effort et ça me fait plaisir aussi parce que moi, comme je disais juste avant, ça me permet de voir ma progression, de vous partager ça. Alors, j'ai mon écran juste là. En fait, j'ai déjà écrit un article là-dessus qui est en brouillon sur mon site. Donc je vais quand même le publier, mais le faire en vidéo aussi, ça permet de faire un relais et surtout de donner un petit peu plus d'explications que juste vous balancer un article sans explication, même si j'ai écrit quelques légendes quand même, mais ça permet un peu d'en discuter. Alors, dans mes revenus, donc c'est du deuxième trimestre 2021, j'ai pas pris avant tout simplement parce que le premier trimestre était un peu nul. J'avais que du freelancing dans celui-là. En fait, j'ai commencé à mettre en place tout ce qui est des revenus secondaires, des revenus passifs à partir d'environ avril-mai. Donc il n'y a que depuis le deuxième trimestre 2021 où je commence à avoir des revenus sur ces sources-là. Donc ça permet d'avoir une base pour commencer. On va donc avril, mai et juin 2021. Alors, en freelancing, j'ai gagné au total 5 879 €. Donc c'est un CA brut, avant impôt. C'est vraiment calculé par rapport à ma compta. Donc ce qui a touché mon compte en banque pro, c'est ça, sur ces 3 mois. Donc c'est correct, ça va. C'est mieux qu'au début de l'année parce que je n'avais pas commencé aussi bien. Ensuite, les illustrations de stock. Alors, comme je vous ai dit, c'est un commencement, j'ai pas grand chose, donc 6,96 €. En vrai, j'ai commencé à en publier début mai, mais j'en ai pas encore mis beaucoup. Et honnêtement, 6,96 €, je suis plutôt contente. C'est à peu près environ 10 ventes, 8-10 ventes, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est pas trop mal pour commencer. Après, si vous n'avez pas vu mes vidéos sur l'illustration de stock, vous n'allez pas comprendre pourquoi c'est aussi peu. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo sur les illustrations de stock où j'explique comment ça fonctionne. Ensuite, YouTube. Alors YouTube, j'ai commencé à être monétisée mi-juin. Donc c'est la toute fin du trimestre. Donc c'est un tout petit peu d'argent, c'est 13,30 €, mais c'est toujours ça de gagner. Quand je commençais à être monétisée, du coup, on voit sur les stats sur YouTube, j'étais là, ah, trop bien, 5 €. Bon, bah écoute, c'est déjà mieux que les centimes que j'espérais. Là, maintenant, on est aujourd'hui le 22 juillet, je suis pratiquement à 100 $, donc je trouve ça trop bien. Je dis toute transparence et ça augmente assez vite, donc ça je suis assez contente, je m'attendais pas du tout à ça avec YouTube, donc ça va être trop cool sur les prochains trimestres pour pouvoir ajouter ça à mon CA. L'affiliation, alors l'affiliation, un petit rappel, c'est quand vous avez des liens, que vous cliquez sur un lien et que quand vous faites un achat, ça donne un petit pourcentage à celui qui vous a donné le lien. Donc ça, j'ai gagné 1 000 € grâce à l'affiliation. Parce que, en fait, l'année dernière, j'ai fait une affiliation avec Shine et j'avais jamais regardé combien j'avais gagné avec cette affiliation. Et je m'en suis rendu compte au mois de juin en justement me penchant sur ces sujets-là où je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est de l'argent !» Donc j'ai fini par demander cet argent. Donc il y a une partie, c'est ça, et d'autres parties où j'ai d'autres liens d'affiliation qui sont dedans. Donc au total, je dois avoir... Aujourd'hui, en canaux d'affiliation, je dois en avoir 6-7, un truc comme ça. Donc ça me permet de faire un revenu complémentaire avec ça. Les collaborations. Alors, j'ai fait quelques collaborations au mois de juin, 1 ou 2 je crois, surtout une avec Bic, mais j'ai pas encore été payée parce que tout simplement la facture, il y a un petit délai avant d'être payée, je ne serai payée qu'au mois d'août, du coup je n'ai pas encore touché l'argent là-dessus.
Ensuite, mes dépenses, bah forcément j'ai toujours dépensé un petit peu, mes abonnements, donc Adobe, Skillshare, mon téléphone, tous les trucs que je fais passer sur mon compte pro. Donc il y a quand même 476 € de dépenses dans les abonnements sur 3 mois. Les cotisations sociales, donc tout ce qu'on paye à l'URSSAF, allez, 751 €, ploup, enlevé. Et ensuite, la mutuelle que je paye aussi via mon compte pro, donc chez Alan, donc ça fait 168 € pour 3 mois. Et ensuite, les autres dépenses pro, donc ça, c'est, j'ai racheté un câble d'ordinateur par exemple, ou je sais plus, j'ai pris un ticket de transport. En fait, c'est toutes ces petites dépenses-là que je peux faire rentrer dans mon compte pro parce que ça va au sein de mon activité que j'ai mis là-dedans, donc il y a quand même pratiquement 600 €. Donc au total, j'ai gagné 8079 €, donc ça fait une moyenne de 2696 € par mois brut avant impôt, après cotisation mais avant impôt. Ensuite, j'ai dépensé 1866 €, donc mon CA net du trimestre, le bénéfice, est de 6212 €. Donc c'est pas mal, franchement ça va, c'est cool, c'est pas autant que ce que je gagnais quand j'étais juste graphiste freelance où j'enchaînais les missions, donc forcément c'était un petit peu plus haut que ça, bon pas des masses non plus, mais un petit peu plus haut. Donc c'est déjà cool pour commencer, je suis contente d'avoir déjà ces 4, là j'ai 4 streams de revenus, je fais beaucoup d'anglicisme, je suis désolée. 5 streams de revenus, dont un en collaboration K0. Mais bon, c'est pour poser les bases. Donc comme je vous ai dit, c'est le deuxième trimestre, c'est la première fois que je fais ça. Donc je pose les bases de mon activité. J'ai encore d'autres sources de revenus que j'ai envie de mettre en place, que j'ai pas encore faites. J'aimerais bien le faire durant l'été. Du coup, ça va être une addition de toutes ces sources de revenus-là qui vont constituer mon salaire. De toute manière, je vous mets tout dans un article que je vais laisser sur mon blog. Comme ça, il y a un petit peu plus d'explications. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez lire l'article en plus. Sur cet article, j'ai rajouté les statistiques de mes réseaux sociaux. Tout simplement parce que je trouve ça hyper intéressant de voir un petit peu comment un compte a j'aime pas dire un gros compte, oui et non. Je suis un bébé, mais un gros compte quand même. Donc on va dire un compte moyen. Donc si vous avez envie de voir ça, cliquez sur le lien et allez voir directement l'article. Vous retrouverez tout dedans. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là aussi pour discuter et pour échanger. Donc mettez-les dans les commentaires. Et moi je réponds à tous les commentaires de toute manière. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et maintenant il est midi, donc je vais aller faire à manger parce qu'il y en a un là-bas qui a faim. Et ensuite, on va aller au coworking cet après-midi. Direction le café pour aller coworker. Et voilà, je suis bien arrivée chez mes parents
L'après-midi coworking, ça s'est super bien passé, c'était trop cool. Maya et Amandine sont trop sympas. Du coup, on a bien discuté toutes les trois et je suis restée là-bas jusqu'à environ 17h. Et ensuite, j'ai rejoint ma mère et on est rentré chez mes parents. Et là, je vais aller profiter un petit peu de la piscine. Et après, je vais me remettre à poser un peu parce que j'ai toujours pas fini ma vidéo Reel qui est censée être postée aujourd'hui. Donc, je pense qu'il me reste pas grand-chose, mais il me reste bien au moins 30-45 minutes de taf, donc va falloir s'y mettre. Ouh, la bonne tête du matin. Ah là là. Rien de mieux que de s'installer au soleil avec son ordi le matin pour faire les mails. En vrai, j'ai acheté une table pour mettre sur mon balcon à Paris et je l'utilise pratiquement jamais. J'y pense pas le matin quand il commence à faire un tout petit peu chaud, mais pas trop, de mettre sur la petite table pour pouvoir juste bosser à l'ombre, mais dehors quoi. Et là, j'y avais pas pensé non plus. C'est vraiment parce que je filme que j'y ai pensé, que je me suis dit ça peut être joli dehors. Donc en vrai, je suis sortie aussi pour ça. Mais maintenant que j'y suis, je suis bien. Et puis sinon, j'ai profité hier. Il y a un tracteur qui passe. On va attendre qu'il passe. C'est bon. Donc je disais, oui, hier soir, j'ai profité un petit peu avec mes parents et tout, et j'ai réussi à finir la vidéo enfin. Je l'ai fini, en vrai je l'ai fini ce matin parce que j'ai demandé encore à mon frère 2-3 petits trucs, ce que je pouvais faire pour faire une espèce de loop, d'une boucle, une intro, une extro, et du coup... outro, à chaque fois je dis extro. Et du coup il m'a donné quelques tips et tout, donc j'ai fait des essais ce matin, j'ai envoyé à ma cliente et j'ai eu un mail automatique comme quoi elle était en vacances aujourd'hui, donc je sais pas si elle va pouvoir me répondre, donc je ne sais pas si je vais pouvoir le poster enfin aujourd'hui ou s'il va falloir que j'attende la semaine prochaine, je sais pas. Donc au moins c'est fait, ça c'est une charge en moins, donc ce matin j'ai pu prendre 1 heure pour me poser, me faire mes mails et tout. Là il est quelle heure? Il est 9h19, j'ai commencé à bosser à 7h, donc là ouais j'ai fait pas mal de choses déjà ce matin. J'ai organisé plusieurs trucs que j'avais en collaboration là pour le mois d'août, du coup il y a des trucs assez cool qui arrivent. Je pense que vous allez bien aimer, il y a des choses qui vont être bénéfiques aussi pour vous, avec des cours, avec des mini vidéos live aussi, avec des cours sur les réseaux sociaux et trucs comme ça qu'on m'a proposé, que moi j'ai proposé aussi comme projet, et je pense que ça va vous plaire. Du coup ça va être des choses dont je vais relayer les infos de toute manière, je vous tiens au courant sur YouTube, il n'y a aucun problème avec ça, aussi bien sur Insta que sur YouTube. Du coup si vous n'êtes pas abonné à moi sur Insta, surtout faites-le, comme ça vous allez voir dans mes stories ce qui se passe au fur et à mesure. De toute manière je poste des stories pratiquement tous les jours, et sur YouTube 2 fois par semaine. On va continuer sur ce rythme là parce que pour l'instant ça m'est assez bénéfique et je trouve ça trop cool, ça me donne un vrai rythme, et en plus je peux vous parler en même temps, donc ça c'est très bien et je peux vous tenir au courant. Donc voilà, donc je vous souhaite du coup une très bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao. On n'est pas bien là.